Amis de TVADP, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, je vais faire venir quelqu'un, un monsieur, qui va vous raconter une histoire qui est sa propre histoire. Vincent, est-ce que tu es là? Bonjour. Ah, bonsoir Vincent. Bon, Vincent, on rentre dans l'émission Le puzzle de la vérité. Je crois que tu as une vérité à faire savoir aux gens, notamment une vie d'enfant. Donc, tu vas te présenter, tu vas nous dire et tu vas nous raconter ce que tu as vécu. Et comme ça va éclairer un petit peu les gens. Je te donne la parole, Vincent. Vas-y, présente-toi et en avant. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans et j'ai passé la moitié de ma vie au sein de l'ASE, l'aide sociale à l'enfant. À partir de l'âge de 3 mois, j'ai été placé au sein des services sociaux. Je suis atterri en famille d'accueil où ça s'est très très bien passé. Et à partir du moment où on a vraiment créé des liens très très forts avec la famille d'accueil, les services sociaux sont venus. Ils lui ont dit, écoutez, vous n'êtes plus apte à garder l'enfant, on le prend. Et je me suis retrouvé dans un foyer où c'était un CER directement. Alors, je n'étais en aucun cas délinquant, je n'avais commis aucune grosse bêtise. On commet tous des bêtises, mais aucune grosse bêtise. Alors, Vincent, ça se passe dans quelle région, cette affaire-là, pour que les gens Dans, se situent? dans le Nord-Pas-de-Calais. Sur le Nord-Pas-de-Calais. Ok, vas-y, continue. C'était pour géographiquement dire où c'était. D'accord? Donc, je me retrouve dans un CER, un centre éducatif renforcé, où là, on est 16 gamins, où je me retrouve avec des jeunes qui ont commis des crimes de sang, des crimes, du vol, du racket, de la violence physique. Et je me retrouve vraiment dans un monde qui n'est pas le mien, quoi. Et Mais, mais là, Vincent, là, je comprends pas. Ça, la décision, elle est intervenue par qui pour t'enlever de la famille dans laquelle tu étais bien, pour te mettre là-dedans? l'ASE, C'est qui décide? C'est l'ASE qui décide. ça s'appelait l'ADAS à ce moment-là encore, ça s'appelait l'ADAS encore à cette époque. D'accord? Et l'ASE, quoi, D'accord? service. Ouais. Ça a changé de nom, mais c'est le même Voilà. service, en fait. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est eux qui décident d'autorité. Voilà, c'est eux qui décident en Et, fait et avec le. les parents chez qui tu étais, qui t'éduquaient, ils t'ont Oui, gardé combien d'années alors? Ils t'ont 7 ans. gardé pardon? 7 ans. 7 ans. Et comment ils ont réagi, eux, de leur côté? Ils ont Ah, compris, ils n'ont pas compris ce qu'ils subissaient? voilà, on a tous été surpris par la décision. On était très choqués et moi, ça m'a complètement anéanti parce que je me suis dit, je m'en vais là où je me sentais bien et on m'envoie dans un endroit où je ne connais pas et qui n'est pas mon monde. Donc, ouais, j'étais complètement paumé. Ah, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Donc, je te laisse raconter ton histoire parce que je pense qu'il y a des conséquences et des enchaînements qui vont intéresser les gens. Mais là, franchement, rien que cette étape-là, déjà, l'aberration de la DAS ou de la SE, donc, d'accord, c'est, Donc, euh, c'est quand, invraisemblable. Vas-y, continue, continue. quand j'ai intégré le CER, la première chose qu'ils m'ont fait faire, c'est un contrat. On signe un contrat de 18 mois où pendant 18 mois, on n'a aucun lien avec la sortie. Donc, on n'a rien du tout avec l'extérieur. L'école se passe dans le centre. Nous effectuons une fois par an, donc pendant le contrat, on part dans un pays étranger faire des aides humanitaires. Mais en aucun cas, on a des liens avec l'extérieur. En aucun cas, on est libre. En fait, c'est une prison pour jeunes. Et Mais t'as quel âge à ce moment-là, quand, 8 quand ans, tu signes? 8 ans. Et ils te font signer un contrat à toi à 8 ans? Oui, avec le juge pour enfants qui s'est déplacé directement au CER pour me faire signer ce contrat. Et c'est un contrat que tous les jeunes qui rentrent en CER signent. C'est pour. C'est une sacrée manipulation. Putain, la vache. Exactement. Ouais. Et à partir de là, on va pas se cacher. Hein. J'étais victime d'un viol d'un éducateur, de violence des jeunes. Et ma vie a complètement évolué. J'ai dû apprendre à me défendre parce que c'était la loi du plus fort. J'ai dû apprendre à fermer ma bouche parce qu'il fallait rien dire, parce que plus on Donc, parlait, on se faisait donc, défoncer. donc là, Vincent, là, tu es en train de nous parler d'un mécanisme de la pédophilie, là, en fin de Oui, compte. oui, oui.
C'est important. Et ça, c'est organisé par la DAS quand ils t'enlèvent. C'est un Et éducateur. ils te renvoient dans des réseaux. Mhm. À mon avis, c'est pas fait innocemment. Hein. Franchement, je te le dis tout de suite. Vas-y, continue. C'est pas fait innocemment, puisque bah, pour aller plus loin dans l'explication, quand j'ai quitté le CER, je suis parti dans un foyer qui s'appelle le foyer Paul Machy, à Gravelines, où là, on a à peu près 1200 enfants. Et là c'est là que j'ai vu le plus d'horreur dans ma vie. C'est des éducateurs qui n'hésitaient pas à tabasser les enfants. Des éducateurs, voilà, qui faisaient rentrer des gens de l'extérieur la nuit pour s'amuser avec les enfants. Ça Ah, va très. carrément. Ouais, ouais, Ah, c'est faut dénoncer ça. Redis où c'était, ça se passait où ça? le foyer Paul Machy à Gravelines. Il y avait combien d'enfants à l'intérieur, tu dis? En 1200 enfants. Et l'encadrement, c'est combien de personnes? Ben, en fait, c'est par bâtiment. Nous, dans notre bâtiment, on est à peu près une cinquantaine d'enfants et il y avait 3 éducateurs. D'accord, d'accord, d'accord. Putain, c'est dingue. Mais c'est bien de faire une émission comme ça pour le dénoncer. Pour moi, Ouais. c'est des choses qui sont importantes. Vas-y, continue, raconte, raconte. Donc, dans ce foyer-là, je suis resté 5 ans. Et 5 pendant ans. voilà, 5 ans, pareil, pendant ces 5 ans, l'école est à l'intérieur du foyer parce qu'ils préfèrent qu'on reste à l'école, qu'on aille dans des écoles extérieures et qu'on se fasse soi-disant virer de l'école, exclure de l'école, qu'on ait des contacts avec l'extérieur parce que ben, on est dans un foyer où ben, moi j'étais rentré dans la délinquance dans ce foyer puisque ben, la seule façon de me défendre c'était la violence. Donc ben, je suis rentré dans l'engrenage de la violence, je suis rentré dans l'engrenage de la drogue puisque ben, tu prends de la drogue pour oublier ce qui t'arrive et pour C'est canaliser. c'est pervers. Mais une question qui m'interpelle là, dans ceux qui t'ont fait du mal, est-ce que tu Ouais. as des noms? Est-ce que tu as des noms hein, ou tu as envie de donner des noms ou tu as une retenue à donner des noms? Les noms, je les donnerai pas pour une raison, Ouais, c'est que j'ai décidé depuis quelques jours, en fait, je suis en train de faire un gros travail sur ma vie à moi et sur mon d'accord, estime de moi, etc. Et j'ai décidé depuis quelques jours que si je donne les noms, ça revient au même, puisqu'il y a 10 ans. C'est prêt. d'accord. Donc, j'ai pas envie voilà, que je donne les noms sur les réseaux sociaux et que dans les journaux, je vois qu'un éducateur dont le nom j'ai donné ait subi de la violence parce que derrière, ben, je suis passé en live, j'ai donné son nom, donc je serais quand même complice. D'accord, non, non, mais je comprends ta situation. Donc, c'était la question que je posais, c'était justement pour ça. Donc, Mmh. tu as, tu as ton libre arbitre, ça me paraît évident. Mais les noms, Raconte, il faut que je hein, les donne. Les noms, je les donnerai aux autorités compétentes. Mais le d'accord, problème, c'est que ben, quand on grandit dans ces foyers, etc., tous les ans, on rencontre un juge pour enfants. Moi, j'ai eu malheureusement l'occasion de rencontrer des juges pénals parce que ben, dans les foyers, on fait des conneries et les éducateurs, ben, la première chose qu'ils font, c'est de dénoncer. On passe au commissariat, on passe en garde à vue, etc. Et j'ai pas confiance en la justice actuelle. La justice qui est là actuelle, j'ai jamais confiance. Donc, j'attendrai le bon moment pour pouvoir faire les dossiers, pour pouvoir dénoncer ces gens-là. en fait, c'est ce qu'il faut que tu comprennes, parce que moi, je connais quand même assez bien le monde de la justice, bien entendu, puisque je le dénonce dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Des fois, il faut avoir la chance de tomber sur le bon juge. Au-delà d'une justice qui est pervertie, parce que Dieu sait si elle est pervertie par des mécanismes, d'accord? Mmh. J'ai déjà dans plein d'émissions démonté des mécanismes qui font que la justice, elle devient pervertie, d'accord? Mais heureusement, heureusement, de temps en temps, il y a des bons juges, il y a des bons procureurs, il y a Ouais, des bons présidents, mais faut tomber dessus, faut tomber dessus. Et ça, c'est pas gagné tout le temps. exactement. Et, et, un- et arrivé à mes 16 ans, en fait, je suis passé devant le juge des enfants. J'étais en foyer. À 16 ans, à 16 ans, à Ah, 16 ans. ouais, en fait, j'ai décidé de parler au juge, en fait, pour dénoncer tout ce que j'avais vu depuis l'âge de 7 ans. Et l'assistante sociale que j'avais, qui s'appelait Mme Jagéniak, m'a carrément, quand j'ai dénoncé les faits de viol, les faits de violence des éducateurs, m'a carrément traité de menteur devant le juge pour enfants et m'a demandé de me taire sous peine de porter plainte pour diffamation. À 16 ans. Ah, À 16 ans. D'accord. Donc, répète son nom à cette dame-là. Répète son nom. Jagéniak, D'accord. Voilà. Donc, et elle faisait partie de la DAS, enfin de la SE. D'accord. mon éducatrice de l'ASE. D'accord. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, de toute façon.
ils sont là pour taire les mécanismes. Le Alors, problème, je pense qu'en d'ailleurs, dans le personnel de ces organisations-là, il y en a oui, aussi qui sont victimes de chantage. Je te le bien dis sûr. tout de suite. Hein. Donc, ça marche aussi comme ça. Hein. J'ai une éducatrice que j'ai rencontrée dans ma vie, et quand je lui ai parlé de tous les sévices que j'avais vécus, elle m'a dit, ça m'étonne pas. Mais je lui Il y ai dit, en pourquoi a. vous ne dénoncez pas en fait? Et elle dit, si on le dénonce, on est mort. On est fini si on le dénonce. Parce que Voilà. c'est bien plus puissant qu'on le pense. Bah, donc là, tu vois, c'est ce qui est drôle. Parce que si j'avais un parallèle pour que les gens, quand on fait des émissions comme ça, quand les gens nous écoutent, c'est que les gens ils puissent faire ce qu'on appelle des états comparatifs. Et tu te retrouves donc avec la même mécanique dans ce que tu vis par rapport aux éducateurs, dans le monde de la justice avec des avocats qui sont chargés de te défendre. Il y a un moment donné où des juges, ils ont tellement de pression et tellement de menaces sur leur carrière qu'à un moment donné, ils s'inclinent, ils arrêtent de te défendre ou ils jugent mal. Mmh. C'est exactement la même chose. Donc, et ce genre de travers, c'est grâce à des gens comme toi qu'il faut les dénoncer, il faut continuer de les dénoncer, mais il faut être répétitif. Hein. C'est ça. Moi, j'avais fait une émission avec un monsieur qui avait parlé des enfants d'Outreau et le scandale d'Outreau. Hein, donc, ça fait partie des mécanismes où il faut dénoncer et continuer de dénoncer. Donc, Ouais. Vincent, continue de parler de ta triste mésaventure. Ouais. Donc après le foyer Paul Machy, j'ai intégré une famille d'accueil où là, ça a duré 5 mois, 6 mois, où ça s'est pareil, super bien passé, mais qu'au niveau scolaire, ils n'arrivaient pas à trouver d'école pour moi, puisque j'ai toujours été encadré dans des écoles spécialisées à l'intérieur des foyers. Du coup, comme ils ne trouvaient pas d'école, ben, l'ASE a décidé de me remettre dans un foyer où il y avait une école à l'intérieur. C'est dingue, dingue, dingue. Quel parcours de combattant. Et arrivé à mes 18 ans, en fait, je me suis retrouvé SDF parce que le foyer m'a mis dehors. En fait, m'a dit, tu as 18 ans, maintenant tu te débrouilles. Parce que j'ai pas de famille, en fait. De l'âge de 3 mois à mes 18 ans, j'ai vécu sans ma famille. Mais ta vraie famille, on va dire, les créateurs de ton être, tu les Oui, connais ou tu les connais pas? je Non, tu connais les connais. pas, mais je les connais pas personnellement. J'ai jamais vécu avec eux. Jamais. D'accord, d'accord. Et eux, ils t'ont abandonné parce qu'ils étaient dans des difficultés ou t'as jamais eu de réponse pour ça? Non? La vérité, je la connaîtrais pas. D'accord. Les C'était services pour. de la ont dit que j'avais été victime de viol, mais à 3 mois, comment on veut violer un bébé de 3 mois, c'est bizarre, quoi. J'ai Ouais. jamais eu comme quoi il y avait eu des. Soi-disant, mon père voilà, avait abusé de moi, mais j'ai jamais vu comme quoi mon père a été jugé sur ça. J'ai jamais rien vu de tel. Et donc, la vérité a été cachée, quoi. Pour moi, la vraie vérité a été cachée. D'accord. Donc, mais tu n'es pas le résultat, tu n'es pas un enfant résultat d'un viol. C'est quand Non, même pas ça. Hein? non, 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 non. Je sais que j'ai une mère, un père, des frères et sœurs, mais D'accord? aucun lien avec ma famille. D'accord. Bon, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Bon, je sais que tu as réussi à te reconstruire, mais continue de raconter tes épisodes là, parce que c'est quand même très très important en fait, ce que tu dis. Ouais. Donc, ben, durant les 2 dernières années de foyer, en fait, c'était très compliqué pour moi parce qu'il fallait ben, que je retrouve un chemin scolaire puisque ben, les éducateurs étaient toujours derrière mon dos à me dire il faut que tu t'en sortes, nanana. C'était un foyer où je n'ai pas vécu de violence. C'était un foyer où on était vraiment beaucoup plus libre, où on avait l'accès à l'extérieur, où j'ai connu mon premier lycée à l'extérieur, donc ma première école extérieure, où j'ai pu passer des diplômes. Mais arrivé à 18 ans, en fait, j'ai été jeté comme un chien, quoi, comme une merde, excusez-moi du terme, mais on m'a jeté, on m'a dit, Ouais, t'en vas, quoi. Donc je me suis retrouvé SDF. Et donc SDF, qui dit SDF, dit trouver la solution pour se nourrir, trouver la solution pour se loger. Et je n'avais pas d'autre choix que ben, de faire des conneries, de tomber dans voilà, retomber dans la délinquance pour essayer de trouver un peu d'argent, etc. Et quand je me suis fait arrêter par la police, en fait, j'étais en garde à vue et il y a un homme qui est venu me voir. Et cet homme, en fait, il était adjudant au sein de l'armée et m'a proposé, il m'a dit simple, il m'a dit écoute, c'est soit tu me dis non, je m'en vais, tu pars au tribunal tout de suite et tu vas être sûrement incarcéré, ou soit je m'en vais, mais avec toi, tu signes un papier,
on t'héberge 6 mois le temps que ton dossier se fait et tu t'engages dans l'armée. C'était pas forcément une mauvaise solution, en fait. C'était pas une mauvaise solution puisque c'était une solution où j'aurais pu retrouver un cadre, mais un cadre stable, pas, Ouais. pas des éducateurs qui m'auraient frappé ou qui auraient abusé de ma personne. C'était Alors, vraiment qu'est-ce que tu as fait alors? Tu as décidé quoi alors à ce moment-là? engagé au sein de l'armée française pendant Donc, 5 t'es parti avec lui, tu as signé oui, un engagement et de combien? 5 ans? 5 ans. Dans quel type d'arme c'était? L'infanterie de marine, armée de terre. D'accord. Et est-ce que tu penses que grâce à l'armée, grâce à ça, tu t'es reconstruit? Je pense que grâce à l'armée, déjà d'une, je suis encore vivant parce que je ne sais pas où j'aurais pu me retrouver actuellement. Et l'armée, ouais, a fait que ben, l'entraînement militaire te forge une personnalité, te forge un physique et te forge un mental. Et ce mental, en fait, il m'a appris à être plus fort que ce que j'aurais pu être. Aujourd'hui, Non, mais j'en conviens. Je trouve que là, euh, il y a eu un concours de circonstances incroyable et c'était un moment où il fallait saisir ta chance, en fait. oui, Là, et tu as parfaitement capté le message qui t'était envoyé. Et pour moi, c'est une chose qui est importante parce que c'est très révélateur. Tu as mm, subi pendant des années, et là, alors que qu'on te fout à la rue, qu'on te met dans la merde absolue, tu as à un moment donné une sorte de signe qui vient vers toi, d'accord, par le biais de cet adjudant qui était à la gendarmerie ou à la police, je ne sais pas où il était, c'était en gendarmerie ou en police? il était en fait il était au service au recrutement de l'armée de terre. D'accord. Au sein de la... Et là, il était là, t'étais en Au, t'étais à, t'étais de Calais, au commissariat? T'étais au commissariat ou au ah, c'est ça? commissariat de Calais. D'accord. Et lui, il était là. Eh ben, tu vois, il y a un moment donné, il y a des opportunités, il y a des signes qui font que ta vie, elle peut changer. Et tu as su, à mon avis, capter cet instant-là, en fait. Et heureusement, heureusement. Donc, Le, le, 5 ans, 5 ans qui t'ont permis de sortir de l'ornière. tu sais, Christophe, le choix, il était simple pour moi. J'ai vécu 18 ans en prison. Non, Tu mais vois, ça, moi, le service de l'ASE, c'est de la prison. Donc, quand on me propose la liberté, je retourne pas le dos à la liberté. J'y étais tout de suite en courant. non, non, mais je comprends le mécanisme, hein, je te le dis tout de suite. Donc, moi, je suis respectueux de l'armée, d'accord? Parce que c'est un, c'est quelque chose qui, moi, m'a rendu des services aussi, parce qu'il y Mmh. a de la discipline, il y a du respect d'autrui, il y a la défense de son pays aussi, hein, parce qu'il y a cette image-là qui était L'amour, importante. l'amour du drapeau. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est, on t'apprend l'histoire de ton pays et on t'apprend à aimer ton pays. Voilà, mais bien sûr, voilà. Donc, et à l'intérieur même de l'armée, tu découvres qu'il y a une solidarité qui est importante, d'accord? Un Fraternité. respect de l'autre. Là, ça, c'est important parce que ce que tu sais pas faire tout seul, tu le fais à plusieurs, et ça, c'est important, hein. Vas-y, Vincent, Et, continue, continue. et en fait, au sein de l'armée, en fait, au bout d'un moment, en fait, j'ai pris confiance aux personnes qui étaient là. Voilà, j'ai commencé à donner ma confiance à mon lieutenant, tout ça. Et je lui ai dit la vérité, en fait, tout ce que j'avais vécu, en fait. Et tout de suite, il m'a fait taire, en fait. Il m'a dit, ne dis plus rien. Il m'a dit, aujourd'hui, tu travailles pour le gouvernement, puisque c'est le gouvernement ton grand patron. Il m'a dit, si tu commences à parler d'un service qui fait partie du gouvernement, tu vas te faire lapider. Même au sein de l'armée, lui, il avait compris que Ouais, il y avait. voilà. Et donc, pendant 5 ans, j'ai dû toujours me taire sur tout ce que j'ai vécu dans le passé. Et en sortant de l'armée, en fait, ça a été une continuité, en fait. Je me suis tais jusqu'à temps que je rencontre ma compagne actuelle, qui a fait que, grâce aux compétences et aux connaissances qu'elle avait, elle a réussi à m'aider. Et c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui, parce que ce Non, que non, j'ai mais que j'ai je vécu, j'ai comprends pas ça. envie que les enfants ils le revivent, en fait. C'est un enfer. Mais je comprends parfaitement ça, Vincent, parfaitement. Donc, c'est pour ça que donner la parole, et ce que j'ai dit à ta petite femme, c'est que justement, c'est qu'il faut donner la parole aux victimes. Parce que c'est Mm, qu'en donnant la parole aux victimes que les autres peuvent entendre, d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle le mécanisme des vidéos, de la diffusion, de la multidiffusion, du partage, des réseaux. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui peut aider
beaucoup de gens et à faire avancer la chose dans le bon sens. Parce que franchement, ce que tu as vécu, et tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul, bien entendu, il y en a plein. Mais comment on peut faire pour démonter tous ces mécanismes qui se mettent en place? Parce que c'est ça qui est difficile. Comment on peut modifier, à part le faire savoir, et que des victimes viennent en parler en permanence? On peut Là, rien. tu expliques quelque chose qui est important, c'est que même le lieutenant, le militaire, il t'a mis en garde pour pas Oui, justement casser ton contrat de militaire. Tu vois? Donc ça prouve une chose qui est importante, c'est que derrière, même quand ils veulent ou qu'ils pourraient en parler, ils savent que ça peut nuire à ton travail. c'est Eh ça. ben, C'est c'est même la, pas. démo- c'est c'est la même- démonstration. C'est la démonstration que tu as des gens qui se taisent, qui veulent pas en parler, parce que c'est leur travail et leur carrière qui est en jeu. Et pas que la carrière, c'est la vie aussi. La vie, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a d'un côté la carrière professionnelle, parce que je pensais notamment aux avocats, aux juges, mais dans certains réseaux, quand ça touche le monde de l'enfant avec la pédophilie, avec les abus, là, c'est la vie elle-même, hein, bien entendu, Ouais. qui est en jeu. D'accord? Donc là, et autour de toi, est-ce que tu as des amis, des victimes qui sont restés tes amis à toi, ou vous êtes restés chacun de votre côté et que vous n'avez aucune amitié? Est-ce que par exemple autour de toi, tu as des amitiés qui ont subi ce que tu as subi, qui seraient capables de témoigner aussi, par exemple? Alors, toutes les connaissances que j'ai eues au sein de ces foyers, en fait, quand j'ai signé à l'armée, j'ai décidé de faire une croix sur tout mon passé. Ça veut dire que je suis parti, en fait. J'ai complètement voulu changer de vie parce que, ben, quand j'en ai parlé à l'adjudant, hein, j'en ai parlé à l'adjudant, il m'a demandé pourquoi j'étais devenu comme ça. Il m'a dit, il faut que tu nous dises la vérité parce que c'est un engagement qu'on va prendre en te signant, en sachant que voilà, tu n'étais pas parfait, que tu avais fait des conneries. Il m'a dit, voilà, nous, on veut que tu sois franc. Donc, je lui ai expliqué, en fait, mon cheminement de la vie. Et il m'a clairement signifié, change de vie, oublie ce qui s'est passé, on te donne une opportunité, change de vie. Et je l'ai écouté, en fait, et j'ai complètement changé de vie, complètement supprimé les gens que j'avais de ma vie pour pouvoir avancer et surtout évoluer et oublier ce que j'avais pu vivre. Sauf qu'on Ouais, oublie. mais je le comprends parfaitement. C'était devenu presque une nécessité, en fait. Oui, Hein, donc, parce que autrement, tu t'enfermes dans ton calvaire. Alors que là, maintenant que tu as pris une forme d'élévation, tu as pris un certain recul, tu as réarbitré ta manière de faire et de voir le monde, ça t'empêche pas, au jour d'aujourd'hui, de refaire un tour dans le passé et de dénoncer ce que tu as vécu. Et ça, exactement. et ça, c'est ce que beaucoup de gens devraient arriver à faire, mais tout le monde n'aura pas la chance d'avoir eu l'intelligence de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire de faire une rupture temporaire grâce à l'armée, parce que ça, c'est pour moi le maillon qui t'a sauvé, en fait. Hein. Je te le dis Oui, tout de suite. Pour moi, je pense que tu t'en es conscient. Hein. Donc, après, il y a la suite et puis les rencontres. Mais là, dans le parcours que tu as eu, tu es passé par toutes les institutions de merde qui polluent la vie des enfants. Et ça, c'est dramatique. et ce qui est fou, en fait, c'est que au sein de ces foyers où tout est caché, hein, puisqu'il n'y a aucun lien avec l'extérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur du foyer, ça reste à l'intérieur du foyer. Il y a quand même des bagarres organisées par les éducateurs. C'est-à-dire qu'ils mettent deux personnes dans une pièce et allez, tabassez-vous, et le gagnant, bah, il est tranquille. Il y a quand même des choses où on se dit, mais pourquoi voilà, ça sort pas, en fait? Pourquoi dès qu'un enfant il ouvre sa bouche, il se fait taire tout de suite? C'est pour ça aujourd'hui je parle, parce que ben, avec les années, voilà, je suis devenu papa et j'ai compris l'importance de protéger ses enfants, en fait. Bah, Parce bien que sûr. quand tu deviens papa, tu te rends compte que tu ne deviens pas simplement père parce que tu as mignon d'un enfant. Tu deviens le protecteur de cet enfant. Tu deviens le guide. Tu es là pour le guider dans sa vie, pour qu'il prenne les bons chemins. Et moi, c'est pas ce que j'ai eu, en fait. Bah, bien Et, sûr. Ah, ouais, et c'est pour ça que ce qu'il a là aujourd'hui, je veux pas qu'il perde. Parce que j'ai pas envie qu'il devienne comme moi. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, je parle. Parce que je veux qu'on fasse. Pour moi, mon vœu, c'est de faire un gros nettoyage au sein de ces services parce qu'il y a du mauvais, mais il y a du bon. On ne peut pas le détruire parce qu'il y a du bon à l'intérieur. Non, J'ai non, rencontré mais je des... suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, là,
c'est ce que je te dis. C'est le mécanisme où derrière, entre les gens qui aimeraient bien pouvoir faire, c'est exactement le même comportement que le militaire qui sait ce qui se passe, mais qui fait quelque chose de bien pour que tu puisses t'en sortir. Mais il veut pas. Il veut pas que tu dénonces, parce que si jamais tu dénonces, ça se retourne contre toi. D'accord? Je sais pas si tu vois le paradoxe quand même, hein? D'accord? La phrase qu'il m'a dit, elle est simple, hein. Il m'a dit, ils sont beaucoup plus puissants que nous tous réunis. Voilà, c'est exactement ça. Et donc justement, cette puissance-là, elle ne peut être contrée que si les réseaux sont solidaires, si le monde qui dénonce s'unit, si l'ensemble des lanceurs d'alerte travaillent ensemble, se conjuguent et amènent une multitude de témoignages. Là, ça va élever la compréhension des gens. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas à toi que je vais le dire, hein, le mensonge, il est partout, la perversité, elle est partout, mais on a tout mis sous les noir. Si tu attends les médias pour pouvoir parler de ces choses-là, tu n'es pas prêt d'y arriver. Non, non. Les médias, ils sont corrompus, ils sont à la botte. Ils sont à la botte Voilà. de ces gens-là. Donc, dénoncer dans les médias mainstream, c'est pas la peine. La Ben seule... non, déjà parce qu'ils vivent des subventions d'État, d'accord, hein, donc et que si ils ouvrent leur gueule, ils n'ont plus de subventions parce que ça peut toucher. Mais il y a un moment donné, tu dois te rendre compte que on est allé tellement loin dans la perversité dans tous les domaines qu'il y a un moment donné, ça va imploser, hein, et que ce qu'on fait, c'est simplement des petites aiguilles qui arrivent dans un ballon, et il y a un moment donné, tout ça, ça va imploser. Donc Ouais. c'est pour ça que ta parole, elle est importante et que les gens doivent l'entendre. Mais toi, par exemple, si quand tu parles, quelles sont les choses quand même que tu as rencontrées qui pouvaient être bien? Est-ce que tu as rencontré quand même des choses dans cette vie-là? Je parle avant d'arriver à tes 18 ans. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu as eu des choses que tu percevais qui étaient bien? Bien sûr. Euh, Quoi, j'ai par exemple? j'ai Vas-y, donne-moi. peut-être pas vécu en famille. Ça veut dire que ben, dans les foyers, ils ont des subventions, ils reçoivent de l'argent pour envoyer les enfants en vacances. Donc, ben, je vais pas mentir, hein, quand on arrive au mois de juin, j'étais heureux. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais partir en colonie de vacances. Donc, loin du foyer. Ouais, c'était une évasion, en fait, pour toi. Voilà, c'était l'évasion. J'étais content, mais c'était des choses qu'on n'oublie pas. Parce qu'on s'en va 2 mois en vacances, on fait des choses qu'on ne fait pas de d'habitude, et puis on rencontre des jeunes qu'on ne connaît pas, et des jeunes qui sont hors du système ASE. D'accord. Ouais, non, ça, c'est bien. Heureusement qu'il y a eu ces petites évasions-là de temps en temps. Ouais. D'accord? Est-ce que. Aussi, parce que j'étais quelqu'un qui jouait énormément au football, donc j'avais mon club de foot, et c'était des choses qui pouvaient me permettre, sauf qu'au foot, il y avait toujours un éducateur qui était là pour me surveiller, donc la seule façon pour moi de m'évader, c'était de me défouler, de faire du sport, et puis... Mais c'était un moment Ouais, où j'étais hors des enceintes du foyer et je m'évadais. d'accord, d'accord. Donc, ouais, t'avais pas forcément beaucoup d'échappatoires et c'était à toi de les repérer, hein, en fait. Donc, Oui. mais autour de toi, dans les enfants qui étaient dans le même foyer que toi, est-ce que tu en as qui ont vraiment sombré, qui n'ont jamais. Au sein du foyer Paul Machy, moi, j'ai vécu au moins une dizaine de suicides, hein, d'enfants. Ouais, c'est ça que je voulais entendre, en fait. C'est ça. Voilà, c'est des Les enfants enfants parce que qui ben, se. ils ont plus de parents, des enfants qui se suicident par le fait d'être dans la violence, alors que ben, ils sont comme moi, ils viennent pas du monde de la violence, et on les place dans des foyers comme ça. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivé dans les foyers au niveau de Calais, c'était 70% rempli de migrants. Mais les migrants, ils étaient tous majeurs. Alors, ils disaient qu'ils étaient mineurs pour pouvoir être logés à ce moment-là. Mais ils étaient armés de couteaux, ils étaient armés de bâtons en fer, etc. Et on avait droit aussi au tabassage en règle pour qu'ils nous prennent notre argent, etc. Donc, fallait se méfier des éducateurs, des enfants du foyer, et fallait se méfier en plus de la migration, qu'ils avaient leur bâtiment à eux, mais qui venaient dans nos bâtiments nous dépouiller, etc. Putain, c'est dingue. Tu te rends compte, c'est vachement important ce que tu dis là. C'est Mmh. vachement important. Parce que ce que tu as vécu dans ce genre de foyer, ça a dû se reproduire dans d'autres foyers, tout pareil, hein. Ouais. Ben, depuis que je suis en couple avec ma femme, on a créé une association, l'association Lion Blanc, et on a eu l'honneur de pouvoir rencontrer des victimes un peu partout dans la France. Et quand on échange avec eux,
on se rend compte en fait on n'est pas les seuls à avoir subi des choses Bien sûr. horribles. Et, moi, je suis en train de rassembler vraiment beaucoup de victimes parce que mon but, c'est vraiment qu'on le dénonce, mais ensemble, tous ensemble, parce que Mais plus bien on va sûr. dénoncer, plus Ça ça. que, tu sais, Vince, ce qui peut être intéressant, c'est un jour qu'on refasse une autre émission avec un ami à toi qui est à côté, qui parle avec toi. S'il a peur Ouais, d'être tout seul, tu peux très bien être avec lui et on refait une émission avec son témoignage à lui. Parce que plus on aura de témoignages, plus on peut faire basculer la chose. Hein. C'est mmh. les témoignages et les dénonciations qui comptent. Franchement. Tu sais, je vais t'expliquer un des trucs où j'ai vécu et ça m'a bouleversé en fait. C'est j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Jérémy. Hmm. Il avait 13 ans. Il venait d'être placé dans le foyer parce que son père l'a violé. Il lui a coupé le sexe. Ah, carrément. 3 mois après qu'il est arrivé dans le foyer, un éducateur l'a violé. Ah, 2 jours après, il était plus de ce monde. Il s'est suicidé dans sa chambre, il s'est pendu avec son drap. Je sais pas si c'est pour ça que à un moment donné, quand je parle de service de l'ASE, les éducateurs des foyers ne font pas partie des services de l'ASE, mais sont en alliance avec l'ASE. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un grand nettoyage à faire. C'est qu'à un moment donné, comment on peut se permettre de mettre des éducateurs auprès d'enfants qui ont des vices comme ça? non, non, mais attends, justement, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui choisissent ces professions-là parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir arriver vers des enfants. Tu as Mais il y des a, métiers qui sont choisis par des coupables, des futurs coupables, parce ils savent qu'en étant dans cette profession-là, ils auront accès à leurs futures victimes. C'est pas de dire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est justement que les gens qui enrôlent, qui mettent en formation ces gens-là, fassent un inventaire de la personne avec sa perversité, avec ses. Mais ça, ils le rien. font jamais. Ils le font jamais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se plaint. Tu vois, je vais reprendre l'exemple des gilets jaunes. Pour mettre un gilet jaune en prison, ça prend 2 jours. Ouais, bien. Pour mettre un pédophile, ça prend 15 ans. Ouais, c'est Tu ça. vois, C'est c'est un exemple exactement ça. du truc. Il y a des choses qui sont pas logiques. Donc, comment Mais tu vas trouver des pédophiles? Il y a qu'une équipe sur les réseaux que je vois, c'est la Team Moore, qui arrive à les traquer et qui travaille collaborativement avec les services de justice. Mais on est très peu à le faire. Et le problème, c'est que ben, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces gens-là, à sévir sur les enfants. Mais là, après, parce que dans les mécanismes qui se sont mis en place, d'accord, il faut savoir que quand on parlait qu'ils étaient nombreux, qu'ils sont nombreux, ils ont mis en place justement un mécanisme qui les protège de la justice, et notamment une partie dans la justice, qui est une partie qui est justement perverse. Les gens, c'est exactement pareil que quand on a des gens qui nous gouvernent, d'accord? Ils ont des mécanismes de chantage ou de mettre en place des gens qui tiennent à la gorge parce qu'ils ont des choses sur eux, d'accord? Ils te les mettent en place et ils sont aux ordres, d'accord? On Mmh. donnera pas de nom, mais moi j'ai connu alors je suis relativement âgé, hein, donc, mais dans mon temps, j'ai vu passer des gens, des ministres par exemple, ou des gens qui sont devenus ministres, d'accord? Qui auraient dû être depuis longtemps en prison. Et ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est des outils qu'ils mettent en place pour pouvoir continuer leur perversité. Au Ah, jour d'aujourd'hui, voilà. l'exemple que tu donnes, on vient de le voir très récemment avec 2 ministres qui sont nommés et qu'on laisse en poste, alors que Voilà. normalement, nous, on Voilà. fait une Donc, connerie dans le boulot, on est viré tout de suite, quoi. bah, bien sûr. Alors donc là, au jour d'aujourd'hui, la, la chance, elle est justement que les nouvelles techniques, les nouveaux mécanismes d'information, les nouveaux réseaux sociaux, la vitesse à laquelle on peut faire des enregistrements, la manière dont on peut publier les documents qui ont été cachés et ainsi de suite, ça, je peux dire que ça leur fait du mal. Hein. Oui, Et c'est la seule chose qui va nous permettre d'avancer vers la vérité. ils avaient créé Internet pour nous endormir, Hein, mais ça sauf se retourne contre que eux. si on s'en sert à bon escient, c'est un outil qui peut que nous être favorable. Ben, bien sûr. Mais tu vois, les Chinois, ils disent qu'il y a toujours tout puis son contraire. Hein, d'accord? Donc, eux, ils créent un outil pour pouvoir nous dominer, mais ils ne s'aperçoivent pas que derrière, ils l'ont créé aussi pour pouvoir être contrés. Il y a toujours tout et son contraire. D'accord? Oui. Et ça,
Moi, j'aime la sagesse chinoise à cause de ça, parce qu'ils font des états comparatifs et ils t'obligent à penser un petit peu autrement. D'accord? Et eux, ben, ils ont oublié hein, des grands principes et ils se croient toujours plus forts que tout le monde. Mais il y a un moment donné, justement, la force, elle appartient à la vérité. Si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais finit toujours par arriver. D'accord? Oui. Et nous, on est simplement des marches de l'escalier. Il faut continuer. Donc c'est pour ça. Donc si toi tu avais par exemple des choses que tu garderais dans ce que tu as rencontré, ce serait quoi par exemple dans les foyers, dans les choses que tu as à peu près acceptées? T'en as deux, trois ou pas à dire ou pas? Ben, la chose que j'accepte, c'est qu'on a besoin de ces structures. Parce que ben, il faut protéger certains enfants qui sont dans des situations de danger dans leur famille. Donc on a besoin de ces structures. Ce qu'il faut D'accord. changer, c'est ceux qui les gèrent. C'est ceux qui Voilà. sont là aux manettes et qui font un peu n'importe quoi, qui sont même pas dans la surveillance des éducateurs qui mettent en place, etc. Donc il faudrait un organisme de contrôle en fait. C'est Et, ça. mais ça existe normalement la, la, l'ASE ou ce qu'on appelait la DAS avant, ils avaient quand même des organismes de tutelle, des gens qui les contrôlaient normalement. Non, jamais. Au foyer, moi je voyais mon éducatrice de l'ASE une fois par mois. Le reste du mois, j'étais tout seul, esté avec les éducateurs et les enfants au sein du foyer. Quand on D'accord. est dans la nuit, quand c'est la nuit, c'est une équipe de veilleurs de nuit qui est là. Ils sont quatre pour tous les enfants. Donc ils peuvent Ouais, pas. ils sont là que la nuit et puis ils s'en vont le lendemain, le matin et voilà. Et donc, Voilà, ils s'en vont à 6 heures du matin, ils laissent la place aux éducateurs et une journée recommence. Mais les services de la zone ne sont pas H24 dans les foyers, c'est faux. ouais. Non, non, ouais, c'est quand même des moments, tu vois, c'est des moments qui sont difficiles et c'est des gens comme toi qui vivent ce genre de choses qui sont capables de le raconter. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est quand même important, très important. C'est Mmh. au même titre que quand tu nous parles de ton association, le Lion Blanc, là, c'est ça? Donc, Oui, hein, Lion blanc, ouais. eh ben, demain, il y aura peut-être des témoignages de gens qui sont au sein de cette association-là, qui auront envie de dénoncer des choses. Parce que c'est pour moi c'est l'étape qui est la plus importante, hein, de dénoncer les choses. Encore faut-il avoir le courage. Moi, je me rappelle d'une émission que j'avais fait quand je travaillais sur Table 700, où j'avais fait venir un monsieur qui avait parlé des enfants d'Outreau, d'accord? Et il devait y avoir un des enfants d'Outreau qui devait être dans les témoins à parler, J'en ai connu un, moi. J'ai eu d'accord? Moi, je l'ai eu, voilà, parlé avec Shérif Badawi, le voilà. frère de Jonathan Delay. Voilà, moi j'en ai eu un au téléphone avant l'émission. Il m'a dit, il m'a raconté tout, comment il avait essayé de retransformer sa vie par rapport à tout ce qu'il avait subi, et il a jamais pu venir à l'émission parce que ça le remuait trop. Il n'avait pas encore converti la force de pouvoir contrer le mal qu'on lui avait fait. Tu vois, donc et ça je le comprends, je le comprends. Il y a Euh, des fois il y a des étapes qui sont difficiles, hein, très difficiles. Donc, j'ai déjà tenté de me suicider, j'ai déjà fait énormément de choses, tu vois. Tu sais, quand on est dans dans cet entonnoir où tu es pris entre deux murs, ça veut dire que d'un côté, c'est les éducateurs, de l'autre côté, c'est les enfants qui te violentent. T'as pas le choix. Tu es obligé d'agir et l'un des fois, ben, la seule façon que tu vois d'agir, c'est de mettre fin à tes jours pour arrêter la souffrance. bah oui, mais il y a le suicide, c'est souvent hein, une chose comme ça en fait. Hein. C'est mettre fin à une souffrance, d'accord. Ouais. Donc donc là, c'est triste. Ben je suis heureux que tu aies réussi à sauvegarder ta vie, d'accord, Ouais. de l'avoir transformée. Je sais que t'es en bonne compagnie avec une gentille dame, d'accord. Donc Ouais. voilà, donc je suis heureux que ton statut de papa t'amène à avoir une réflexion et une intelligence de père de famille. Et ça, pour moi, un père qui comprend qu'il est là pour protéger ses enfants, c'est quelque chose de le plus important, en fait. Ouais. Et, donc déjà, c'est important parce que tu sais que dans les victimes, il y a un pourcentage des victimes qui reproduisent le mal qu'ils ont subi. Hein. C'est ça.
faut le savoir, hein. Il y en a beaucoup. Et C'est pour c'est parce hein, que aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants, ils vont grandir. On leur a inculqué des choses dans leur enfance. Et quand eux, ils seront adultes, on sera peut-être plus là, nous, on sera partis. Et il faudra qu'ils inculquent ce que leur a appris à leurs enfants. Et si on leur apprend la violence, si on leur apprend la pédocriminalité, etc., ben, ils vont vivre là-dedans. Et ils vont continuer, ils vont inculquer ça à leurs enfants. Donc je pense que la meilleure façon de le faire, c'est comme tu as dit, maintenant, il faut prendre la parole, dénoncer ça, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité. Faut être franc, hein, c'est une des choses qui fait que la violence, elle est persistante en France. Regarde, on va reprendre l'exemple. Regarde la petite Lola. Tu ouais. vois, c'est tous des exemples qui font que oui, il faut parler maintenant pour protéger ces gamins. Ben, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, là, en plus, il y a un dysfonctionnement politique dans cette affaire-là qui est dramatique. Donc, Ouais. bon, ça fait une victime qui n'aurait jamais dû apparaître. Donc, c'est Et complètement. on a eu, Hein. voilà. Maintenant, on apprend que la petite Justine a été retrouvée aussi, tu vois. Ça fait un deuxième crime. Ça Mm, commence à faire beaucoup, quoi. Ça commence mm. vraiment à faire beaucoup. Ah, mais donc là, ce qui est important, c'est ce qu'on dit, c'est de le dénoncer, continuer de raconter tout ce qui se passe, d'accord, d'aller chercher les raisons, parce que le but c'est de donner les raisons, ou en tout cas les mécanismes qui amènent ce genre de situation, d'accord. Oui, Ce que je reproche moi dans justement tous ces dysfonctionnements-là, c'est qu'on se retrouve avec plein de personnes qui deviennent complices par passivité. Tu vois, ils sont pas forcément acteurs dans, mais le mécanisme lui-même les oblige à devenir des complices du système. Et ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable. c'est Et ça. c'est cette chose-là qu'il faut arriver à dénoncer sans les accuser. C'est de leur donner une poignée de porte pour pouvoir sortir de ce milieu-là. D'accord. C'est, mais moi, c'est invraisemblable. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec le mécanisme que tu avais donné, le militaire. D'accord. Donc, Oui. lui, à lui tout seul, il t'avait fait comprendre, eh ben, c'est tout ce qui se passe un peu partout. D'accord. Ils ont raison, ils te protègent d'un côté, mais comment ils peuvent faire pour casser la mécanique qui est derrière? C'est pas simple, hein. C'est Ah, pas simple. elle est Donc, pas simple parce que ben, je pense que on parle de la ZE, mais la ZE, elle est corrompue, ça on le sait. Il y a des gens qui sont vraiment, mais ça va. Pour moi, c'est beaucoup plus haut en fait. C'est beaucoup plus haut en fait. C'est un système pyramidal en fait. ben bien sûr, pourquoi? Parce que tu découvres que déjà dans le monde du placement de l'enfant, c'est c'est de la finance, Mais c'est voilà, c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent, d'accord? c'est ça. Moi, j'ai fait déjà des émissions où avec une maman, par exemple, où on a enlevé l'enfant de la maman parce qu'elle aimait trop son enfant. Ah, mais je sais pas si tu vois jusqu'où on est quand même capable d'aller. Donc là, c'est de la perversion, mais absolue, d'accord? Mais s'il n'y avait pas un business sur le monde de l'enfant, jamais on en sera arrivé là où on en est. Or, ça enrichit plein de gens. Ça fait travailler dans les départements, il y a des budgets qui circulent, mais c'est invraisemblable. D'accord. Et ça fait travailler du monde. D'accord. Donc, ils préfèrent sacrifier des enfants pour avoir un boulot et pour avoir des réseaux qui financent, où il y en a certains qui s'en mettent plein les poches. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est C'est tu rends compte ça, moi je compare ça, j'aime bien faire les comparatifs parce que les situations sont les mêmes. C'est exactement la même chose que quand la justice elle dysfonctionne, tu es obligé d'avoir un recours et ça engraisse tout le monde. Au lieu d'avoir la vérité qui tombe tout de suite, on juge tout de suite, d'accord? Eh ben non, on continue de faire circuler le mensonge. On dit que le mensonge, il a raison, et comme ça fait des procédures, et ça fait vivre plein de procédures, plein de gens qui travaillent dans le monde de la procédure, et la seule vraie victime qu'il y a là-dedans, c'est le justiciable, à chaque fois. À chaque fois. Donc, alors, dans le monde de l'enfance, bien entendu, la victime, c'est toujours l'enfant. Hein, donc, malheureusement. Mais tu vois, les comparaisons, quand tu les fais, comment à chaque fois ça se recoupe, c'est exactement les mêmes mécanismes en fait. Hein. c'est ça. Et tu disais à chaque fois, c'est l'enfant la victime.
Mais oui, parce que même l'enfant qui devient violent, il devient pas violent à cause de lui. Il devient Ah, violent parce c'est une conséquence. C'est une conséquence. qu'il en est victime en fait de sa propre violence. Et c'est pour ça que nous, moi, j'ai un rêve dans ma vie, c'est d'ouvrir un centre pour pouvoir, voilà, pour pouvoir recevoir tous ces jeunes qui qui ont été abusés violemment, physiquement, qui ont été abusés moralement aussi, pour leur montrer que il y a des bonnes chances, il y a des bonnes choses dans la vie et que c'est pas parce qu'ils ont pu vivre ces choses-là que le monde il est pareil. Parce que Ouais, bien sûr. Non, mais quand je voyais, pour moi, tout le monde il était mauvais, tout le monde il était méchant, tout le monde était violent en fait. Je voyais pas le bon. ouais, non, non, mais là, c'est c'est un travail titanesque à faire. D'accord? Et toi, dans le, si tu avais par exemple un pourcentage à donner dans le monde de l'enfant qui était gentil, sage, mais qui devient violent par rapport à ce qu'il subit, ça doit être un gros pourcentage quand même. 100%. 100%, tu vois. Voilà. Les enfants qui rentrent dans des foyers de délinquants où la violence est déjà présente sur place deviennent violents parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, ils deviennent la victime et le Ouais, fait qu'une victime, c'est l'instinct de survie en fait. voilà, c'est Ouais. l'instinct de survie. Moi, quand je suis arrivé au foyer, je savais pas me battre. Je connaissais même pas ce que c'était que la bagarre déjà. Ouais. Et, et au bout d'un an, je savais me battre, je savais me défendre, etc. Mais si j'avais pas appris à me défendre, je serais mort aujourd'hui, j'en suis certain. Ben, c'est même certain. C'est même certain. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses qui sont très importantes à entendre. Parce que les gens, ils vont se dire, putain, le gars, il dit ça, mais je sais pas si tu vois le genre de conversation, comment, quand les gens, ils écoutent les mots que tu dis, Ouais. comment ça peut impacter l'esprit des gens. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des services à eux où il y a des foyers où il y a une dizaine d'enfants, où il y a 5 éducateurs présents, donc il y a beaucoup d'éducateurs pour les enfants. Et il y a des foyers comme moi où j'ai connu, où on est 1200, où il y a 15 éducateurs pour les 1200 gamins au soir. Ah putain. On est livré à nous-mêmes. Et moi, la question que je me pose, c'est de où venaient les personnes qui venaient la nuit pour abuser des gamins. Parce qu'ils venaient pas du foyer, on les connaissait pas, les gens. Non, mais là, c'est à mon avis, c'est un réseau. Hein. Oui, c'est un C'est un réseau, réseau. voilà, un Je réseau. pense que tu as des établissements qui sont fournisseurs, d'accord? D'accord? De matières premières, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Hein? ouais. Et, moi, j'ai connu un président qui disait que l'enfant, c'était pas une marchandise comme les autres. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est quand tu entends ce genre de paroles, tu as tout compris, quoi. Bien Une sûr. marchandise comme les autres. Une Pas de marchandise la comme les autres. On Hein? vaut. En fait, quand on est au monde, on est déjà une marchandise, puisqu'on est, on est fait pour faire vivre l'économie française. Donc, quand tu nais déjà, rien que le fait de, nous, quand on a eu le bébé, on a couché à domicile. On a eu une visite à l'hôpital 3 semaines avant l'accouchement. Quand on est arrivé dans la maternité, il y a une feuille qui est installée où il montrait les subventions. Et pendant tout le temps qu'on était à l'hôpital, à la maternité, la sage-femme va le pousser pour qu'on accouche à l'hôpital. Un enfant qui naît à l'hôpital, c'est 2500 euros de subvention pour l'hôpital. D'accord. Déjà, il n'est pas encore né, l'enfant, que c'est déjà une marchandise. Parce qu'il va ramener 2500 euros à l'hôpital. Ouais, tu vois, donc c'est déjà. Mais tu vois, ça c'est une belle chose à dire. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils interdisent maintenant les accouchements à domicile. Hein, c'est parce que ça casse du business. Ça casse du business. C'est, mais c'est bien de le dénoncer. C'est très très bien. Donc, et vous avez bien fait, ta petite femme, elle a bien fait d'accoucher chez elle. Voilà, Ouais, c'est tout. Donc, même si ça provoque des fois des turbulences, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Tu es d'accord c'est avec pas moi? facile tous les jours. Mais si la vie, elle serait facile, on serait dans un conte de fées. Ouais, d'accord. Bon, écoute, en tout cas, ton épisode de vie, pour moi, il est important. Ouais, D'accord. Donc, si tu avais une moralité à finaliser, parce que là, on a déjà 50 minutes, tu vois, c'est déjà, ouais. tu vois, donc c'est, si tu avais une morale ou une moralité à te donner dans cette émission-là, au-delà de m'aider après à trouver des témoignages complémentaires ou de revenir avec des victimes qui parleront avec toi. Parce que là, je te l'ai dit, je te le répète, c'est quand tu veux. D'accord? On se connaît suffisamment pour pouvoir créer ce lien-là. D'accord? Ouais. Mais toi, ta moralité absolue actuellement par rapport à tout ce que tu as passé, Tout ce c'est qui me quoi? va me rend plus fort.
tout ce qui me tue pas me rend plus fort. J'ai vécu des choses où voilà, ça m'a poussé peut-être au suicide, mais aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Pour moi, voilà, je vais me juger, je suis quelqu'un de bien, parce que les gens autour de moi le disent que je suis quelqu'un de bien. Donc, il faut, je pense, inculquer à ses enfants que le bien, il est là et qu'il va perdurer. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve beau dans cette image-là, c'est que par rapport à, au-delà des beaux mots que tu sors, c'est que par rapport à toute la souffrance que tu as vécue, que tu as réussi à convertir cette vie de, on va dire, cette vie triste, malheureuse que tu as subie, avec maintenant une nouvelle vie, avec l'amour d'une femme, l'amour d'un enfant et l'amour que tu portes toi aux deux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que tu as eu le passage qui t'a permis de changer d'univers. Et moi, ça, Le passage, je suis content pour toi. Franchement, je te le dis. Hein. le passage, il est simple pour moi. C'est quand un adulte a commencé à me faire confiance, et cet adulte, pour moi, ça restera l'adjudant qui est venu me voir dans cette cellule de garde à vue. À partir du moment où un adulte m'a fait confiance, ben, j'ai appris à avoir confiance en l'adulte. Ah, c'est tout simple. Comme quoi, hein, la conversion, des fois, le passage, des fois, il est... encore faut-il avoir le bon réflexe de l'interprétation. D'accord? Parce que tu peux toujours avoir une catégorie d'enfants qui auront toujours peur en permanence. Parce qu'ils ont tellement subi que ils imaginent même pas que ça puisse changer. D'accord? Mm. Toi, t'as eu le bon réflexe. Le très J'ai bon eu réflexe. C'est Voilà. pas le réflexe, c'est la chance que cet homme il soit dans le commissariat et qui vienne ce jour-là parce que il était dans le commissariat une fois par Oui, semaine. oui, oui, je suis d'accord avec toi, il y a une grande part de chance. Donc, je Ouais, suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, Vincent, surnommé Vince, d'accord? Donc, on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui, je ouais, pense. D'accord? On est prêt à refaire, quand tu le veux, une autre émission si tu as des gens à faire parler, sans aucun problème. En d'accord. tout état de cause, cette émission-là, elle aura un impact. Ta parole, elle aura à voyager et elle aidera sûrement d'autres personnes à parler. C'est En tout ça. état, J'espère que le fait que je vienne de parler, parce qu'aujourd'hui je suis prêt à pouvoir parler, bah, ça puisse donner l'envie aux gens aussi de parler de ce qu'ils ont pu vivre, parce que on peut pas le garder sous le silence ce qu'on a vécu. Même si je l'ai gardé longtemps en moi, aujourd'hui j'ai compris que le garder sous silence, c'est être complice des actes qui sont en train d'encore passer dans les foyers. je suis entièrement d'accord avec toi. Donc de ça, Vincent, je te remercie et je suis relativement heureux d'avoir fait cette émission avec toi. Moi aussi. Donc Merci à toi de m'avoir donné cette chance de pouvoir parler avec. ça fait partie de ma mission, d'accord? C'est de la sagesse, mais c'est important. Ouais. J'envoie le générique et je te dis à bientôt, Vincent, d'accord? Et Ok? ça, Salut, à bientôt. salut.